Bonjour à tous, alors une petite vidéo pour vous, pour répondre à quelques questions que vous posez. Euh, des questions qui vous préoccupent. Alors, je vais commencer par mélanger un petit peu. Et première question, est-ce que Céline Dion pourrait revenir sur scène prochainement? Est-ce que Céline Dion pourrait revenir sur scène? Alors, j'ai L'amoureux à l'envers. Alors là, c'est sous retard, mais il est question d'un contrat qui pourrait commencer, mais pas tout de suite. Là, actuellement, je dirais que c'est en discussion. Alors, ça, je sais pas, ça peut être son manager, je pense, qui est en train de discuter avec Céline Dion. Alors, je pense que c'est pas, pour l'instant, je vois pas ça cette année. C'est plutôt dans le courant d'année 2025 qu'il pourrait y avoir quelque chose, un événement qui pourrait ressembler à un concert. Mais là, les avis ne sont pas favorables, en tout cas pour cette année. Mais pour répondre à la question, Céline Dion reviendra sur scène, mais sous avis médical, et ce ne sera pas avant courant 2025. Voilà. Deuxième question. Je vais essayer de faire vite parce que j'ai plusieurs questions. Va-t-il y avoir une nouvelle pandémie avec de nouvelles restrictions prochainement? Alors, une nouvelle pandémie qui n'est pas le, le coco, hein, bien sûr. Alors, va-t-il y avoir prochainement une pandémie qui va malheureusement entraîner des restrictions? Et j'ai l'empereur. Alors l'empereur, c'est l'autorité. Alors moi, je ne vois pas de nouvelle pandémie. Je ne vois pas de nouvelle pandémie prochainement, mais je vois peut-être un renforcement de certaines mesures dans les semaines qui viennent, des renforcements de mesures en prévention par rapport à la grippe ou alors par rapport au coco, hein. Donc de nouvelles mesures vont être proposées, des mesures un peu, pas restrictives, mais de bon sens, je dirais. Il n'y a pas de restrictions. Les Français ne seront pas confinés, hein. Il n'y a pas de reconfinement, mais il y a des préconisations, des choses qui devraient être mises en place prochainement par rapport à la grippe ou au coco. Alors ensuite, mais la grippe et le coco, ça se ressemble beaucoup, hein. Une autre question, l'islam va-t-elle prendre le contrôle de la France prochainement, enfin, ou l'année prochaine? L'islam va-t-elle prendre le contrôle de la France et de l'Europe? Alors c'est une question un petit peu difficile, étrange. Alors l'islam pourrait-il prendre le contrôle de la France et de l'Europe prochainement? Vous voyez, non, moi j'ai plutôt, avec l'étoile, j'ai plutôt la liberté des femmes, j'ai plutôt les femmes les femmes qui vivent version européenne, hein. Donc c'est plutôt, ça concerne les femmes, hein, cette carte d'étoile. Et l'étoile à l'envers, c'est-à-dire qu'il y a effectivement des contraintes qui veulent être imposées au niveau des femmes par rapport à l'islam, ça c'est clair. Mais ces contraintes n'arriveront pas à imposer quelque chose par la force. L'islam ne prendra pas, pour la question, pour moi l'islam ne prendra pas le contrôle de la France avec la carte de l'étoile, ni de l'Europe, mais essaiera d'imposer quand même ses conditions, des conditions et des restrictions vestimentaires pour les femmes, hein. Ça va continuer malheureusement. Alors toutes les questions de voile et toutes ces polémiques vont continuer en France. Alors, une question par rapport aux 35 heures. Les 35 heures vont-ils être abolis prochainement? Est-ce que les 35 heures vont-ils être abandonnés prochainement? Est-ce que les 35 heures vont-ils être abolis prochainement? Les 35 heures vont-ils être abandonnés prochainement en France?
J'ai tempérance à l'envers, ça signifie pas la fin de quelque chose. Je pense qu'il va y avoir des modifications au cas par cas dans les entreprises, mais pour moi l'impératrice, la tempérance pardon, est une carte plutôt de modération. Donc c'est pas une carte où on va vous imposer de faire 40 heures. Pour moi, je pense que ça continuera à être considéré comme heure supplémentaire. Et il n'y a pas pour moi, il n'y a pas il n'y a pas la fin totale des 35 heures, mais des modifications qui seront apportées au cas par cas dans les entreprises et selon la disponibilité des salariés. C'est plutôt ça que je vois. Donc je vois pas la fin des 35 heures, du moins pour les semaines et les mois qui viennent. Je vais faire une dernière question qu'on m'a posée. C'est est-ce que l'Iran possède l'arme atomique? Est-ce que l'Iran possède l'arme atomique actuellement? Est-ce que l'Iran possède l'arme atomique? L'Iran est-elle un danger pour l'Occident avec l'arme atomique? Donc j'ai force à l'envers. Et force à l'envers, pour moi, c'est pas quelque chose qui est, comment vous dire, l'arme nucléaire n'est pas prête à être utilisée en Iran, si ça peut vous rassurer. Donc pour moi, il ne possède pas une arme nucléaire fiable. Mais, vous voyez, par contre, il y a des choses qui seront imposées par l'Occident qui feront que ils vont être empêchés de continuer leur programme. Alors, est-ce que ce sera des frappes qui seront effectuées sur des sites de fabrication ou d'assemblage nucléaire ou de fusées, hein, des sites de lancement, des choses comme ça qui pourraient être touchées, ou peut-être aussi des centres de recherche, je ne sais pas, mais en tout cas, l'Occident fera tout pour empêcher l'Iran de posséder et d'utiliser l'arme atomique, si ça peut vous rassurer. Vous voyez, juste derrière, j'ai le monde, qui est plutôt une bonne carte. Donc le monde, c'est plutôt... c'est pas la destruction, c'est plutôt la continuité. Le monde, c'est tout simplement la vie, hein, c'est pas la fin de quelque chose. Donc l'arme nucléaire ne sera pas utilisée par l'Iran. Sur ce, je vous dis à bientôt. Merci à tous. Au revoir.